Aujourd'hui, je vous fais la suite de la vidéo sur la CCFML, l'introduction. Normalement, aujourd'hui, on va faire les déplacements de notre personnage et déjà afficher la map aussi. Et ici, on va aussi régler le menu pour que ça commence. Parce qu'en fait, je me souviens qu'on a pas fait tout ça. Vidéo assez chargée, donc on va s'activer un petit peu. Ok, je suis en montage et je précise que durant cette vidéo, je ne ferai que le menu principal, faute de temps. Le reste sera pour une prochaine vidéo et bon visionnage. Euh, du coup, la dernière fois, si je me souviens bien, on avait fait en sorte que notre menu principal s'affiche. Au moins. On n'a fait aucun bouton, on n'a rien fait, donc quand on lance, on a le mail runner qui se lance. Oh bah c'est parfait. Hop, ça. Alors, alors, on va d'abord du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le petit personnage qui est pas là, si là. Bon, petit personnage avec une petite boucle, on va juste faire se déplacer, mais d'abord, on va appuyer, on va afficher le bouton start, d'accord? Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que bah, notre bouton s'affiche en premier de notre écran. Donc on a la boucle qui lance, la boucle qui regarde si ça se ferme, euh, et on a les fonctions qui affichent. Donc on va faire une fonction. Bon, attendez, je réfléchis. Comment on va faire ça? On va déjà créer un sprite. Est-ce qu'on crée un sprite? Comment on va faire ça? Où est-ce qu'on se crée une structure? Non, on va créer un sprite. Ça va pas être forcément le plus beau, mais ça y est, ça y est. Alors, SF texture. Donc on va mettre button. PNG aussi. Ça va être start button. Parfait. Donc, dans la logique des choses, si on recompile, un peu lent. Allez, ça s'affiche pas. Pourquoi? Pourquoi ça s'affiche pas? Un message d'erreur? Message d'erreur. Euh, ça je button. Cette texture. Ah, on a pas fait ça. Ok. My bad. Alors, texture. Hop. Non, elle dit que c'était button. Bon, cette partie-là, je t'explique pas trop parce que bon, c'est vraiment afficher une image. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Normalement, je vous ai expliqué. Euh, Set scroll sprite set vector. Et on va faire un deuxième vecteur comme je vous ai dit je vous avais dit la dernière fois. On peut faire plusieurs vecteurs si je faut les renommer à chaque fois. On va mettre scale. Vu qu'il est tout petit, on va mettre un 3. Pas trop la taille. Même ça, je pense que ce sera pas suffisant. Bon, vous savez quoi, on va même aller. On va descendre s'il faut. Tac, 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 tac. Tiens, ça me paraît. On réessaye. Il est là. Ah bah, pourquoi 10 en fait, c'est pas suffisant. Donc je me suis trompé peut-être dans la commande. Sprite. Ah oui, désolé. Non. Si. Non. Hop.
Mais bon, j'avais pas appliqué la bonne. Voilà. 10 c'est bien. On va le caler là au milieu de l'écran, d'accord? Du longue série, ça dégage. Donc, alors, on a. Je vous ai pas encore montré ça. Alors, comme vous pouvez le voir, on a. Et du coup, on sait comment mettre une image, comment aller la chercher. On sait comment créer un sprite. Euh, on sait comment lui définir, bah, du coup, définir la texture et la taille. Mais il y a un nouveau truc qu'on peut faire. C'est encore une fois avec un vecteur. Ça va être les vecteurs pour la position. Donc c'est vraiment la même chose, d'accord? Hop. Sauf que on va mettre pause. Et en fait, là, il va partir du principe que on va partir. Enfin, si on met 0, 0, c'est qu'on sera du coup tout en haut à gauche. Le but c'est que ce soit centré, donc on va dire 1920, 1920, 1920. 500 peut-être. Ah oui, à savoir que ça c'est les X et ça les Y, hein, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais voilà quoi. Hop. Du coup, on a créé ça. Et si on veut déplacer, on va mettre SF. Tirer du bas, cette pose. Tac, tac, tac. C'est vraiment la même chose que bah, du coup pour déterminer la taille quoi. Parce que bah du coup là c'est la position et là c'est la scroll. Scale. Faut que j'arrête. Scroll c'est une bière. Et du coup c'est scale button. Non, c'est pose button. Du coup c'est la variable qui est là. Du coup dans la logique des choses, on va relancer ça. Il devrait être déplacé. Vous voyez, il s'est déplacé. Il s'est déplacé de 500 pixels. Du coup, normalement, on peut faire un petit calcul en général de. Enfin, selon ce qu'on utilise, on peut faire des petits calculs. Bah, du coup, pour que ça se passe directement au milieu. Là, bon, on a mis 500. On va pouvoir rajouter, je sais pas moi, un bon 200, je pense. 700. Et vu qu'on veut que ce soit un peu centré ici au milieu, on va mettre 500. Mince. De base, vous pouvez marquer make, mais moi, si je suis sur Apple et que j'ai la puce main, c'est une sombre galère, donc j'ai une commande spéciale pour lancer. Toujours pas. Bon, ça s'est mis au milieu, vous avez pu voir. Mais du coup, on avait mis 700, on va passer à 800. Ça devrait être bon. Voilà. Ouais, c'est à peu près centré, d'accord? Moi, ça me va. Donc, là, c'est bon. Maintenant, on sait qu'on a ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire en sorte que quand on appuie dessus, en fait, ça nous lance la. Comment dire? Ça nous lance le programme, en fait, tout simplement le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a tout ça. On va faire un truc, c'est qu'en gros, dans la boucle qui s'exécute, on va afficher la position de notre souris, en fait. Et ça va nous permettre, quand le truc sera lancé, le jeu, enfin, le menu là, de voir que par exemple la position là et là, et de là on va pouvoir faire une sorte de hitbox. Ce qui fait qu'en gros on saura quand on sera au milieu, vous voyez. Du coup après on aura jusqu'à déclencher un événement, enfin du moins on regardera s'il y a un clic et qu'on est dans la zone, bah là ça lancera l'événement, vous voyez. Donc c'est parti. Dans tout le cas, si vous comprenez pas, vous comprendrez mieux. Alors, ça va être tac 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 tac. J'ai fait. Que je me souvienne. Alors ça va être SF mouse. Les positions. SF Windows. Ah oui, ok. Do. Ok.
Et du coup, qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner une variable SF vector de Z S. Vector. Comment je sais ça? C'est simple, vous mettez votre souris dessus et vous pouvez voir en vert. Si là je peux vous montrer. Là, ça s'affiche, d'accord? En gros, c'est ce que ça retourne. Du moins la valeur de retour. Regardez, this function return a current position of the mouse cursor relative to the given window. Or the stock if null is passed. Position of the mouse. Ok, intéressant. Alors du coup, là on a ça. Mais du coup, là ça suffit pas, faut juste lui donner une variable sur laquelle en fait on va pouvoir entre guillemets attacher la position qu'on a. Et en gros, on aura à peu près l'équivalent de ça. D'accord? C'est pour ça qu'on met get. Et son avis met cette position, d'accord? Je vous montrerai au pire peut-être après, mais je suis pas sûr. En gros, ça avait mis 7. Ben, tout simplement, on aurait dû créer une variable comme ça. Mais du coup, SF vector 2i, au lieu de 2f. Et on aurait fait un SF sprite, non, SF mouse, parce que du coup, c'est la souris qui nous intéresse. Cette position, d'accord? Et on aurait mis la window, je pense. Et sûrement du coup, le SF vector 2i. Enfin, voilà. Si jamais vous n'avez pas compris, c'est pas forcément très important. Si vous avez compris, c'est cool. Alors, du coup, on a ça. Où est-ce que j'ai noté ça? Oui, voilà. On va mettre ça mouse, la variable mouse. On dit que du coup, la variable sFvector de the mouse est égale à la position de la souris. Mais maintenant, si vous voulez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tout simplement notre. Bon, ouais, on va l'afficher tout simplement. Donc, on va faire un printf. De base, si vous êtes habitué et qu'il n'y a pas utilisé le printf, moi j'utilise vraiment juste pour débugger. Ce qui veut dire qu'au moment d'envoyer les fichiers pour rendre, je vais enlever tous mes printf. D'accord? Le mieux c'est d'avoir son propre printf que vous avez écrit vous-même, vous avez le droit de l'avoir. Ce sera le myprintf. Donc si vous êtes à Epitech, ça sera un projet que vous aurez dans l'année, sinon bah tant pis. Alors, après remarquez, ça peut se faire aussi avec un write, hein, je vais pas vous cacher que. Alors, qu'est-ce que nous on va afficher? On va afficher, c'est des pourcentages D, non c'est des pourcentages F. Ouais. Marc, on s'en fout un peu. Ah bah non, on va passer un pourcentage D. Position est égale à. Du coup, ça va être pourcentage D pour une décimale. Hop. Hop, ça on aura un beau petit truc qui va s'afficher à l'écran, enfin, du moins dans le terminal. On a un backslash n pour que ça fasse un retour et que ça les affiche tous. Du moins que ce soit lisible. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut? Nous, en fait, on va avoir la variable mouse, d'accord? Sauf que si je veux récupérer, moi, en fait, la valeur des x et des y, là, vous voyez, c'est un peu galère, vous voyez pas comment faire. C'est simple, en fait. .x, parce qu'en fait, ça nous fait une sorte de structure, d'accord? Pourquoi il ne fonctionne pas? Non, c'est bon. Du coup, voilà. Donc, on va compiler. Attendez, je vais vous montrer si vous en juste comme ça. Allez, si on met pas le backslash n, en gros le retour à la ligne, ce qui va se passer c'est que hop. Et là on fait rien, mais par exemple je place ma souris là où devrait commencer. Hop, et voilà ce que ça va faire. C'est pas beau, hein. Ça fait même sacrément mal aux yeux. Au contraire, si je mets un backslash n, on aura un truc un peu plus lisible. Hop, voilà. Vous voyez qu'on a un truc un peu plus lisible. Du coup, on sait que par exemple, notre zone dans laquelle on va aller chercher le bouton va commencer à 816 526. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis con. Si c'est bon, elles sont. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Ouais, on va créer une fonction, d'accord? On va utiliser la fonction if
tiré du bas, clic. Et on va le faire juste passer la variable de width, en fait la variable window, ouais. On a besoin que de celle-là. Ah non, on aura peut-être event. Voilà. Alors, on va la mettre là. On s'en fout de ce qu'elle va retourner. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est if, click, je crois, que j'ai mis. Ouais. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a SF. Attends, on va récupérer directement le bordel. Toc. Là. Du coup, on va recevoir ça comme argument. Et qu'est-ce qu'on reçoit d'autre comme argument? Event. Event, où est-ce que je l'ai noté? J'ai noté ici. Voilà, on est prêt. De toute façon, vous voyez, elle retourne vraiment rien, on s'en fout. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Où est-ce que j'ai mis ça? On va le choper. De toute façon, ils n'en ont pas besoin autre part. Mais si je peux mettre d'espace. Ok. Sachant que ça, dans tous les cas, on le dégage à la fin. C'est inutile, d'accord? Ça va juste polluer notre terminal. Mais là, c'est pour l'instant, on en a besoin, d'accord? Donc, on va juste faire un truc tout simple. Hein. On va dire que si non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, on va noter à côté les variables, la position. Alors voilà, hop. Et la deuxième position, ça va être ici. Bon. Voilà, on va aller chercher là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si la position de notre souris est entre ces deux points, entre guillemets, d'accord, avec les coordonnées actuelles, là, et bah du coup ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder s'il y a un clic, d'accord. Et s'il y a un clic, bah du coup il y aura une action qui sera déclenchée. Alors, du coup, on va faire d'abord pour les valeurs x, d'accord. Du coup, if mouse.x, du coup, on regarde si c'est sur x, si on va regarder si c'est supérieur. Ouais, si notre position est supérieure à 816, supérieur ou égal à 816 même, et que notre position est inférieure ou égale à 1062, je vais faire un truc. Du coup, on va vérifier après si. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement copier ça. On va juste modifier les variables. Y. Du moins les valeurs. Du coup, si notre position.y est supérieure à 526 et à 594, toc. Tout simplement, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va afficher un petit message tout simple en mode vous êtes dans la zone. Voilà, on arrête d'afficher les coordonnées, ça ne sert plus à rien. Hop. Alors, maintenant, on relance le jeu. Alors actuellement, vous voyez, on tourne autour. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien qui s'affiche. On va rentrer dedans. Ça s'affiche, on est dans la zone. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va aller chercher sur internet, parce que je me suis un peu... Quoique... On va tenter. Hein. Ok, donc je vais vous faire un petit accéléré, car pour trouver ce que je voulais, il m'a fallu un petit quart d'heure. Et je vais vous épargner ça. La suite maintenant. Ok, donc, j'ai trouvé vite fait du coup ce qu'il fallait. Du coup, la fonction, d'accord, on va aller chercher. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait besoin de SF event, d'accord. Donc, on va aller chercher en fait dans
entre guillemets la structure des events quoi. Le type SF Event Mouse Preset, d'accord? Donc ça va regarder tout simplement si on clique. Et là, du coup, ce que je fais, c'est tout simplement qu'une fois que c'est cliqué, j'affiche un texte disant que le bouton est pressé, d'accord? Donc, hop, on va lancer. Là, voilà, vous pouvez voir, il n'y a rien du tout qui s'est affiché. Et maintenant, si je clique, normalement, ouais, key précède. Bon, évidemment, ça fait du coup plein de trucs, d'accord? Du coup, en général, il faut gérer ça tout simplement soit en mettant un break ou quelque chose comme ça, ou alors si, du moins, enfin, c'est une façon de voir les choses, d'accord? Vous allez trouver, vous allez forcément trouver une astuce qui marchera pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait du coup là? Alors du coup, le main menu est fait, donc bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement en fait au menu de jeu. Et la vidéo il y a combien de temps? Il est 1h du matin. 20 minutes, 30 minutes. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, d'accord. Elle a été un peu longue et en même temps courte pour vous, d'accord. On n'aura pas fait grand chose. Je vais essayer de faire un maximum d'ellipses pour pas vous rendre ça trop chiant. Et je ferai dans le prochain épisode tout simplement une vidéo qui vous expliquera comment créer la nouvelle page, lancer bah, ce qu'on vient de faire quoi. Et on va aller chercher. Après on affichera du coup les sprites qu'il nous faut et on fera peut-être les déplacements, mais du coup en fait ça sera peut-être dans 2 vidéos. J'ai été un peu trop lent, désolé. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même un peu plu et vous aura aidé surtout. Pour les gens d'Epitech, je vous invite fortement quand même à respecter la norme et à demander aux AER. Parce que là, ce que je fais par exemple, il y a moyen de le faire tout simplement avec un malloc. Ça peut faire en sorte que vous gagnez des lignes. Ou alors vous pouvez même en fait tout initialiser dans dans un autre fichier. Parce que dans tous les cas, là, on a le droit à 20 lignes. Il y en a vraiment 40. D'accord? C'est pour ça que déjà j'ai fait la petite fonction là. À la rigueur, je pense que le dernier épisode que je ferai de la série sur la CCFML là, pour le runner, je vous ferai une partie, comment dire, optimisation du code. Donc si ça vous intéresse et que la vidéo n'est pas encore sortie, bah attendez. Mais normalement elle sortira. Sur ce, bonne vidéo, qu'est-ce que je dis? Sur ce, à la prochaine et à plus.